Et bienvenue sur Tribune Jeune. Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes sur TVS. Rassurez-vous, vous n'êtes pas trompés. Parce que, en dehors des débats sur le climat, les débats sur Ali Bongo qui est là, qui n'est pas là, le débat sur le fait qu'on bastille ou qu'on embastille, qu'on bastonne les étudiants, les enseignants, les élèves, le débat sur le fait qu'il y en a qui deviennent des suceurs de pénis et tout ça. Il y a un autre débat et c'est celui sur justement la prostitution. Vous avez sans doute constaté que il fut un temps, c'était un tabou. Aujourd'hui, ça tend à être certes un tabou, mais un tabou changé, voilà, qui n'est plus réellement un tabou, quoi. Donc, on peut devenir prostituée en faisant ce qu'on veut, mais après, on a du mal à s'assumer. La question justement à laquelle nous invite le sujet, c'est doit-on finalement en faire un métier? Vous êtes nombreux devant votre petit écran, sans doute vous êtes témoins, vous êtes même peut-être pratiquants de cette activité, de cette pratique-là. N'ayez pas honte, hein. Il faut vous assumer, dites-le clairement. Vous constatez pour en parler, le maître Adi est là avec nous. Adi, bonsoir. Bonsoir. Oui. Tu vas bien mon frère? Oui, je vais bien. Et la prostitution, ça te parle? Beaucoup même. Beaucoup même. C'est un sujet très intéressant parce que c'est naturel, justement. Ah, c'est un sujet très intéressant parce que c'est naturel. Vous constatez, à côté de Yves, on a notre amie Yoni Ningon. C'est une femme, elle est soucieuse, pourquoi pas, de la bonne perception qu'on devrait avoir de la femme. Yoni, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va. Bienvenue sur Tribune Jeune. Merci. D'accord, intéressant. Et puis après, on a Nelly. Nelly, bonsoir. Ouais, Nelly, Ça va? Ça va. Sûr. Super. Super. Ouais. Ben, Nelly, on a des comptes à se rendre après, mais finissons d'abord avec la prostitution. Alors donc, on va réitérer, hein, le sujet c'est la prostitution. Doit-on en faire un métier? Chez nous, ici au Gabon, à Libreville, à Pongou, est-ce qu'on doit finalement voir les prostituées comme des réels travailleurs? Parce que logiquement, on devrait les appeler, pour être politiquement correct, hein, les techniciens de sexe. Donc, est-ce qu'on devrait désormais en faire un métier? Vous êtes invité, mais alors là, massivement invité à contribuer par téléphone au 07 67 13 03. Le téléphone est d'ores et déjà ouvert. N'attendez pas la fin ou le milieu ou vers la fin de l'émission pour appeler, sinon on ne prendra pas nécessairement tous les appels et après vous allez dire que Tribune Jeune a encore fait la combine. Et avant que de rentrer là-dedans, il faut que je dise quelque chose. Il y a des gens qui m'ont apostrophé, m'ont quasiment menacé, parce que je prenais pas, je trie leurs appels. Mais je vous redis, le téléphone n'est même pas ici avec moi. Comment vous voulez que je trie vos appels? Si vous appelez en retard, ça va être chaud de prendre vos appels. Donc essayez de le faire maintenant. Alors la prostitution, doit-on en faire un métier? C'est un sujet intéressant, tu disais, parce que la prostitution, c'est naturel. Est-ce que déjà rapidement, on pourrait définir prostitution du point de vue d'un homme? Bon, parce qu'après, les femmes vont nous dire ce qu'elles en pensent. Mais je crois qu'il serait mieux de donner justement la définition de la prostitution de façon générale. Bon, maintenant, mon point de vue sera forcément un point de vue peut-être d'un homme, mais surtout d'un analyste. Mais en fait, on peut définir la prostitution d'abord au sens étymologique de prostituere, latin. C'est vendre, se vendre ou se prostituer. Alors, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est avoir des rapports sexuels contre une rémunération. Maintenant, si on va définir ça selon le droit, parce que c'est bien connu selon le droit dans les pays européens comme la France, alors on dit se livre à la prostitution celui ou celle qui fait d'elle une profession avec en ayant des actes sexuels habituels avec des partenaires indéterminés. Et cela peut se faire moyennant une rémunération qui peut être soit de l'argent, qui peut être des présents ou des cadeaux. Donc, selon le droit français, c'est reconnu, c'est une profession. Maintenant, de façon quotidienne, hein, on va dire que la prostitution, alors, c'est le fait d'aller avec un homme ou une femme
ayant quelques intérêts qui peuvent être matériels ou immatériels, ou des intérêts financiers. Donc, c'est toute l'intention qu'il y a derrière la prostitution, c'est de faire quelque chose pour avoir un gain en réalité. La prostitution, c'est faire quelque chose pour avoir un gain en réalité. Ouais. C'est quand même chaud, quoi. Parce que je pense qu'on a tous eu un rapport sexuel un jour pour avoir un gain en réalité. Ça veut dire qu'en principe, Justement. nous sommes tous des prostituées. Oui. Bon, là n'est pas encore le débat. Nelly, est-ce que tu partages... Hein, qui n'est pas confondre à la bordellerie. Contrairement à la bordellerie. Qui est parfois intentionné, sans intention en fait. La bordellerie, c'est sans intérêt, sans intention. C'est le fait seulement d'éprouver les envies naturelles d'aller voilà, du plaisir. Justement. Quête excessive. Bon, restons sur la prostitution. Est-ce que tu es d'accord avec la définition que Yves nous donnait? Alors, oui et non. Pourquoi? Parce que déjà, officiellement, on entend dire un peu partout dans le langage populaire, la prostitution est le plus vieux métier du monde. Je suppose que quand il parle de naturel, c'est parce que il y a cette phrase-là qui le dit. Maintenant, se prostituer, c'est vraiment vendre son corps pour le plaisir de quelqu'un d'autre en échange de quelque chose, que ce soit des services, que ce soit de l'argent, mais c'est en cela que se définit ce terme-là. Donc, les personnes qui pratiquent ce fléau, que moi j'appellerais comme ça, sont celles qu'on appelle des prostituées. Est-ce que je suis d'accord avec? Je crois que non. Parce que pour moi, ça ne peut pas se comprendre comme quelque chose de naturel. Moi, je vis au Gabon, je suis africaine foncièrement. Alors, je refuse de croire que la prostitution devrait être quelque chose de naturel. Maintenant, en France, parce que c'est légal, parce que c'est autorisé par la loi, parce que les prostituées ont des droits qui les défendent et des lois qui les protègent. Ok, ça c'est ailleurs, c'est chez eux. On veut bien tout prendre, mais pas tout. Faisons attention. On veut bien tout prendre, mais pas tout, il faut faire attention. Voilà. Alors, mais je vais revenir. Oui, Yoni, pour lui c'est normal, c'est naturel, d'accord, c'est le fait de vendre son corps pour tout ce qu'on sait. Et puis après, là, c'est vraiment pour autrui qu'on le fait. Elle n'est pas d'accord que ce soit normal, du moins pour notre contexte, notre petit contexte africano-gabonais. Toi, qu'est-ce que finalement tu en dis? Parce que c'est quand même chaud, là. Oui, déjà, je dirais que la prostitution, c'est exploiter le corps des femmes ou des enfants ou bien d'un homme dans un but lucratif. Bon, je crois que quand il disait que c'est normal, c'est peut-être parce que le fait est là, tout le monde le constate. Mais ce n'est pas parce que la pratique est là qu'elle est acceptée voilà, par tous. Parce que même quand on interroge ces prostituées-là, c'est une pratique qu'elles exercent, mais au fond, elles ne l'aiment pas vraiment. C'est pas un choix. Voilà, c'est pas un choix. Elles le font par contrainte. Elles font par contrainte. Mais non, mais bon, je crois que moi j'étais simplement en train de définir avant. Oui, c'est très bien. Après, tu nous diras ce que tu penses, simplement. Oui. Voilà, ce que je pense. Et je l'ai dit, quand vous m'avez demandé si j'allais bien, je l'ai dit, c'était naturel. Justement, c'est naturel parce que quand on parle de prostitution, il faut d'abord reconnaître que la prostitution ne pose pas problème ici, sur ce plateau, même dans la vie quotidienne. Ce qui pose problème, c'est peut-être d'en faire une profession ou un métier selon une communauté donnée. Donc la prostitution en elle-même existe naturellement parce que c'est une grande partie du génétique humain. C'est-à-dire le fait que l'être humain ait le désir de façon constante, ça va l'amener à toujours se multiplier sur tous les terrains. Et quand on va dans le cas d'espèce, c'est-à-dire avec les partenaires, on va vouloir se démultiplier à travers les partenaires afin de gagner quelque chose. Là, on va se détacher de la conception qui est normale de la multiplication des partenaires en termes de bordellerie, mais on va dans une logique où voilà, dans une logique commerciale où le sexe devient un outil de commerce. Et alors, lorsqu'on dit qu'on est africain, on ne peut pas, ça n'entre pas dans nos mœurs, mais je dirais c'est très faux. Prenons les sociétés traditionnelles. Dans nos villages, dans nos sociétés anciennes,
nos grands-mères, nos arrière-grands-mères étaient déjà dans la prostitution. Je veux me justifier. Faut me justifier parce que tu viens de choquer. Officieusement, c'est bien connu de tous le les téléphone, peuples. on peut l'ouvrir maintenant. Merci, Officieusement, monsieur David. la prostitution est bien connue de tous les peuples, chez tous les peuples. Nos grands-mères au village, vous allez voir que ça se passait souvent dans les plantations. Dans les plantations, une fois dans les plantations, on se donnait des rendez-vous, on se rencontrait avec d'autres partenaires qui n'étaient pas voilà. Est-ce que c'était de la prostitution finalement? Et du coup, on avait un problème. Le problème, non, mais c'était de la prostitution. D'accord. Je pense qu'on a un appel qu'on va vite prendre. Allô. Oui. Allô. Monsieur, bonjour, bienvenue sur Tribune Jeune. Oui, bonjour, c'est monsieur dans l'appareil. On vous écoute. Excusez-moi, j'ai un peu d'entrée au salon, je constate un débat que je suis en train d'entendre. Et nous faisons à côté, déjà, je veux carrément lui dire d'arrêter ce genre de débat qui est en train de provoquer, en disant nos mamans à l'aéroport, au village, tout ça là, bon, en fait, en un mot, la prostitution, honnêtement, je trouve pas ça bien. Parce que la femme, elle est venue au monde pour aller en mariage. La femme, elle est venue au monde, c'est pour que son père sa mère pour aller jusqu'au point de 1 an. Donc, honnêtement, ce mot-là ne devait jamais exister. Ne devait jamais exister. Donc, les femmes qui le font pour de bonnes raisons. C'est-à-dire, c'est pourquoi il faut le dire là. C'est-à-dire que les femmes qui sont, en fait, c'est le vampire. En un mot, c'est le vampire, ce sont les sorcières. Parce qu'une femme qui sait qu'elle est née 9 mois de grossesse, des fois, de sa mère, elle est née. Et puis, un bon matin, on se dit qu'elle va voir des mères commencer à faire le donna-donna. Et alors que lui, il cherchait un mot d'aller vivre au foyer, d'aller faire la procession, comment on appelle ça. Même ce mot, je ne sais même pas comment il appelle ça. Bon, on se remercie, au revoir. Merci à vous. Je vais à chaud comme ça. Oui, mais très rapidement. Moi, oui, je vais d'abord mettre en exergue quelque chose. Moi, je suis un fervent défenseur des valeurs traditionnelles. Donc, le monsieur qui vient de parler, qui ne croit pas que lorsque j'intervienne sur ce sujet, j'intervienne comme ça. Ce que j'étais en train de dire, c'est que nos mamans, puisqu'on dit la prostitution, c'est de livrer son corps pour quelques intérêts que ce soit. Ça peut être des intérêts matériels comme immatériels. Ou d'autres intérêts qui peuvent entrer dans le contexte d'intérêt. Bon, alors, nos mamans qui le faisaient dans les époques plus reculées, alors le faisaient pour peut-être parce que leurs maris n'avaient pas était peut-être stérile, donc n'était pas, voilà, ne pouvait pas procréer. Alors, on pouvait le faire dans les plantations par-ci par-là pour essayer de concevoir quelque chose. Ça, c'est un intérêt qu'on trouve. Ça, c'est un intérêt qu'on trouve. C'est compris. On se retrouvait avec un autre partenaire. On se retrouvait avec plusieurs enfants. Un couple se retrouvait avec plusieurs enfants. Très bien, très bien. Ce n'est pas de la prostitution. On parle d'infidélité. D'infidélité. Mais l'infidélité. D'accord. Qu'est-ce que nous dit le téléspectateur? On va écouter. Monsieur, s'il vous plaît. Allô? Allô? Ce n'est pas de la prostitution. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Charles, vous m'entendez? On vous écoute, monsieur. Voilà, j'arrive comme ça, là, je tombe sur l'émission et puis j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter depuis le début. Bon, avant qu'on le jette des pierres, parce que je vais envoyer cette émission chrétienne à mon frère, là, mon petit frère, là, qui certainement va prendre des foudres de partout parce que les gens ne comprennent pas exactement son message. Je vais d'abord revenir à lui parce que c'est une émission chrétienne. Lorsque il y avait une prostituée, justement, ou une infidèle, je ne sais plus, je ne maîtrise pas, une femme infidèle qu'on a voulu lapider parce qu'elle avait fait ce qu'il ne fallait pas faire. Jésus n'a dit qu'une seule chose, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Vous pensez que tout ce monde-là se prostitue? Non. Vous pensez que tout ce monde-là trompait sa femme ou son mari? Non. Je pense plutôt que la conscience de chacun à ce moment-là est revenue. Et c'est dit, je me suis certainement trouvé à un moment donné dans ce genre de situation. Prenons le cas d'espèce, comme dit l'expression de mon frère tout à l'heure, mes petites soeurs qui sont là sur le plateau. Lorsqu'elles partent chez leur petit ami et que le matin, ils leur donnent 10 000 francs de taxi, où est la différence entre la poussée du bord de mer et elle? Lorsqu'elles prennent rendez-vous avec un gars, j'ai envie de faire un tissage, chérie, tu me dis quoi? Écoute, retrouve-moi au motel. Où est la différence? Donc, écoutez, c'est parce que nous n'aimons pas reconnaître nos erreurs, nous n'aimons pas consommer ce que nous faisons. Nous faisons la pierre sur celles qui le font publiquement. Mais pour moi, je dis, si on s'en tient à la définition de la prostitution, 80%, sinon 90% des Africaines sont prostituées. En Europe, une fille sort
vraiment avec un gars sans intérêt, sans argent. Si lui fait un cadeau en passant, il n'y a pas de problème. Mais ici, nous vivons ça au quotidien. Les deux petits frères qui est au plateau là, vous savez de quoi je parle. Il est presque quasi impossible aujourd'hui de sortir avec une fille sans qu'on ne puisse s'occuper d'elle, lui payer le loyer, lui payer l'école, lui payer, dites-moi. C'est de la position ou bien c'est normal? Je vous remercie. Merci beaucoup. On va juste recadrer. Nous ne sommes pas une émission chrétienne, non. Nous sommes une émission vraiment généraliste. On traite de tout ici. Mais après, vous avez dit, moi je sais pas, honnêtement je suis pas informé, je sais pas exactement comment ça se passe. Si je veux sortir ou coucher avec une fille qui me demande après, pourquoi pas. Encore que moi je me dis, hein, c'est peut-être mon point de vue, si je veux coucher avec une fille qui veut... Après, qui me demande de l'argent, je la paye pour cela. Bon, après, est-ce que c'est de la prostitution? Je n'en sais rien, on s'est rendu service et puis point. Mais on était quand même... Financé, payé, ça veut dire que c'est... Oui, après, que ce soit de l'argent ou pas, mais après... le monsieur disait quelque chose d'important, oui. Vous allez chez votre gars. Il est quasiment impossible. D'accord, on va prendre cet appel-là aussi. Allô? Allô? Monsieur, bonjour. Bonjour. Bah, bienvenue. Vous êtes en train de dire que la prostitution, c'est un métier. Il y a beaucoup de maladies qui risquent. On connaît les conséquences. Est-ce que c'est vraiment un métier comme vous dites? D'accord, merci. Bon, non, si vous regardez bien sur votre petit écran, il y a un point d'interrogation à la fin. On se pose la question si on devrait finalement en faire un métier, puisqu'en principe, tout le monde est en griffe prostituée. Donc, il faudrait plus qu'on ait honte, il faudrait plus qu'on se cache de pratiquer cela, qu'on le fasse nettement. Moi, par exemple, hier, il y a une fille qui m'a demandé 50 000 pour une partouze. Bon, voilà quoi, elle aurait pu le faire dans un cadre un peu plus, j'ai envie de dire, légal, et puis elle aurait gagné 50 000 francs, c'est quelque chose de bien. Alors, vous allez chez votre mec et puis il vous donne 10 000 francs. Alors, quand on... N'est-ce pas un rapport... Non, je ne suis pas du tout d'accord avec le monsieur quand il dit les petites sœurs sur le plateau. On sait de quoi on parle. On sait aujourd'hui qu'à Libreville, il a raison. Il est quasiment impossible de trouver une relation où la fille ne dépend pas de son homme. Mais ça commence depuis nos racines. Nos mamans ont toujours été entretenues par leur mari. Et quand tu as un petit ami, pour nous, dans nos têtes de petits Africains, parce qu'en Europe, on fait bien la différence. Tu es avec quelqu'un, tu n'attends rien, vous allez au restaurant, il paye son jus, tu payes son... C'est une culture. Chez nous, c'est également une culture que nous avons, je ne sais pas, on a eu le temps d'évoluer là-dedans. Et on sait que quand on a son homme, c'est l'homme qui, déjà même aujourd'hui, même les femmes émancipées que nous sommes aujourd'hui, que nous prétendons être. C'est très bien, alors, prétendre. Que nous prétendons être, je dis bien. Souvent, on a du mal, j'ai un salaire, mon mari a un salaire, on a du mal à laisser, par exemple, ou aider le mari avec les charges de la maison, parce que dans notre psychisme, on nous a inculqué que l'homme s'occupait de tout, et que la femme était là pour préparer, prendre soin des enfants, et tout le reste. Donc, mon petit ami me donne 10 000 au réveil le matin pour payer mon taxi, je ne pense pas que ce soit de la prostitution. D'accord, juste parce que c'est ton petit ami. C'est mon petit ami. D'accord. C'est un peu son droit de prendre soin de moi. Et c'est l'homme qui pourvoit aux besoins de la famille. Voilà. D'accord. Ça, même Yoni, tu gardes ça, on prend rapidement cet appel. Allô? C'est précisé. Oui, allô? Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Tribune Jeune, on vous écoute. Je vous en prie, je voudrais intervenir par rapport à la jeune dame. Allez-y. En bleu. Allez-y. Je voudrais souligner à la dame que quasiment toutes les femmes de Libreville se prostituent. Je ne parle que de Libreville parce que j'y vis. Parce que le simple fait de dire bonjour à une femme, de lui désigner, si on lui désigne son numéro de téléphone, vous allez prendre un jus, ça devient un tribut. Vous payez le tribut de toute sa famille. Parce qu'au même jour là, vous devez lui payer les unités. Elle n'a pas le gaz chez elle. Elle n'a pas. Vraiment, vous n'avez encore rien fait. Le fait de l'interpeller, ça devient un problème. La jeune dame ne peut pas le nier. Si le monsieur ne le connaît pas, tant mieux, c'est bien pour elle. Et quasiment toutes les filles se prostituent. Elle a un copain, elle te dit bien que mon copain s'occupe de moi, mais elle va te dire non, il n'y a pas de problème, on peut essayer, pourvu que tu t'occupes de moi aussi. Mais attendez, vous, c'est quoi faire, mademoiselle? C'est pas de la prostitution? Ne nous cachons pas, soyons fiers et assumons ce que l'on fait. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup à vous. Oui, Yoni, c'est toi qui avais la parole. Tu disais la Bible dit, l'homme doit s'occuper et tout ça. Je disais la Bible, même dans la Bible, qu'on soit chrétien ou pas, dans le Coran,
il est écrit que l'homme doit pourvoir aux besoins de la famille. Donc, moi, je trouve qu'un jeune, par exemple, qui a des intentions sur une fille, de bonnes intentions, s'il s'en occupe, c'est tout à fait son droit. Parce que l'autorité dont on nous parle là, c'est l'homme qui représente l'autorité. Mais c'est pas de 20 mots. Cette autorité-là se manifeste par les différents actes que l'homme doit poser dans ta vie. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des filles qui profitent, des filles qui font de très mauvaises choses. En voulant... On ne le nie pas. À Libreville, c'est un peu excessif. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'on a choisi le thème. Oui, mais après... C'est un peu excessif. C'est différent de la prostitution. On est dans un cadre purement de couple. Oui, mais c'est assez chaud finalement. La prostituée n'aime pas le client. Voilà, elle n'aime pas, il n'y a pas d'attache. Qui aime son petit ami ou bien la femme qui aime son mari, il n'y a pas d'attache, il n'y a pas le sentiment dans la prostitution. La prostitution, c'est juste de l'exploitation. D'accord. Bon, écoutez, Yves, avant que... Sinon, on va directement y aller. On va regarder quelques éléments comme ça de certains confrères, de certains grands frères, notamment de Port-Gentil. C'était quoi? Top Benji, voilà, repris par RTN, et puis de Gabon 24, enquête de... En tout cas, on regarde ça, on se retrouve juste derrière, on va un peu regarder, on va apprécier, et vous verrez un peu comment ça se passe. C'est quand même chaud. Monsieur David, s'il vous plaît, à tout de suite. La prostitution, le plus vieux métier du monde qui consiste à offrir son corps pour de l'argent ou des présents, prend des proportions inquiétantes au Gabon et particulièrement dans la capitale économique. Jadis, il n'était pas courant d'entendre parler de la prostitution de la femme gabonaise comme c'est devenu le cas aujourd'hui. Par le passé, les quelques-unes qui s'adonnaient à cette pratique pas du tout reluisante, mais semble-t-il plutôt lucrative, sont celles qui faisaient le bord de mer ou la vie au blanc, comme cela était trivialement dit. Seulement, de nos jours, la prostitution de la femme gabonaise n'est plus cachée. En outre, elle attire de plus en plus les jeunes femmes, voire les adolescentes, pour des raisons multiples et variées, entre autres. L'abandon parental, la précarité, le suivisme, les ambitions démesurées, la paresse, pour ne citer que celle-là. La prostitution, un phénomène qui n'est pas sans conséquences, à savoir les infections ou maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, les agressions et les fréquentations des milieux dangereux et bien d'autres. Entre autres commerces intégrant l'économie nocturne, il y a celui du sexe, entendez la prostitution. Oui, le commerce du sexe est un marché vaste, diversifié et surtout lucratif. Les opérateurs du secteur sont autour de nous et pourtant, personne n'ose en parler. Le phénomène est tellement présent qu'il a fini par s'intégrer dans les attitudes comportementales des Gabonais. Pour mesurer son ampleur, notre équipe d'enquête décide d'opérer une revue des troupes. Ici, nous sommes au quartier Louis, dans le premier arrondissement de Libreville. Le quartier a la particularité d'abriter des hôtels, discothèques et restaurants à forte fréquentation d'une clientèle occidentale. En évoluant dans la zone, nous tombons sur le quartier général des prostituées du secteur. Ne pouvant nous présenter officiellement à ces filles, sommes toutes très jeunes, et avoir les informations dont nous avons besoin, nous décidons non seulement de nous faire passer pour de potentiels clients, mais aussi de tourner en caméra cachée. Et c'est parti pour la négociation. Ça va? Je t'accompagne. Je t'accompagne. M'accompagner où? À la chambre. Est-ce qu'on t'a dit que j'allais à la chambre? Mais je suis allée. Et pour m'accompagner là-bas, ça se passe comment? Tu me lances ma carrière bien fin. Ah mais bon? je n'ai pas encore. Ah bon? Tu fais ça bien, je t'ai fait très bien. 15 000, c'est pas un peu cher? Non, 15 000 c'est même moins cher. Je te demande ça parce que je sais que tu es ma première personne. Je t'ai fait ça très bien. Et tu ne vas pas regretter ça. Tu peux même m'appeler, même la journée. Je t'ai fait ça très bien. Ah bon? Oui. Donc tu travailles sur la journée? Il n'y a pas de souci. Bon, je donne ça au bon client.
Donc tu es déjà convaincu que je suis un bon client. Mais si tu me donnes 15 000, c'est que tu es un bon client. Hein? Bonsoir. Salut, ça va? Ouais, ça va. Alors, la soirée, comment ça se passe? Bien. Hum? Bien. Toi aussi tu es dans le move? Ben oui, quand tu veux une partouze. C'est combien la partouze? Mais tu lui demandes, elle te taxe un peu, on va voir. Mais je l'ai déjà dit 15 000, on va Donc voir. c'est elle qui est dans les prix. Hein. Mais puisque c'est avec moi que tu... Ici c'est comme ça, tant que tu es venu pour... Si tu fais, c'est moi qui ai parlé Ah avec toi, d'accord, ok. Ah mais c'est bien, Voilà. vous êtes organisé? Ben oui, c'est ma soeur, on se fait pas le Donc on ne se fait pas le mauvais cœur. Bien. De retour sur le plateau. Bon, désormais, vous savez un peu, hein, le grand frère nous a montré comment ça se passe. C'est 15 000 balles, même pour les partouzes et tout ça, vous allez voir, mais c'est 15 000 multiplié par 2 et tout ça, bon, selon que vous êtes 1 ou 2 ou 3, etc., etc. Yves, une réaction. Ben, ça vient de démontrer ce que j'étais en train de dire, c'est que la prostitution, non seulement est naturelle, mais aussi gagne notre environnement de façon visible. Parce que ce qui manque aujourd'hui, et je crois que c'est tout l'intérêt du sujet, c'est de faire en sorte que cette activité, pratiquée jusqu'alors de façon officieuse, et qui n'est même pas illicite, parce que la loi ne pénalise pas la prostitution comme elle ne réglemente pas aussi. Donc, c'est pas illicite, mais elle est officieuse, cette activité-là. Donc, ça vient de montrer justement que la société gabonaise, dans sa généralité, est dans cette activité-là. Il y a des sites en dehors de lui qu'on a présenté. Il y a IAI, il y a la gare routière, il y a Nkembo. Mais là, tu es en train de dire aux gars d'aller là-bas. Non, je suis en train de montrer que les maris des gens je n'ai pas donné les liens. Ouais, mais ils vont aller à IAI, ils vont dire que voilà. De toutes les façons, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose d'important dans la prostitution, c'est le fait de pratiquer habituellement, de pratiquer l'acte sexuel de façon habituelle avec des personnes indéterminées. Tu vois, il y avait une expression qu'elle avait, elle disait, je te fais ça bien. Voilà. Aujourd'hui, ça passe, il y a par quoi ça passe? Il y a par des salles de massage. Il y a ce qu'on appelle le massage complet. Le massage complet, ça passe par les salles de massage. C'est quoi le massage? Le massage complet jusqu'aux parties intimes. Donc, vous voyez que ça c'est fait. Massage, et là, ce sont des institutions qui sont en train d'être mises en place de façon visible. Qu'est-ce qui se fait? Ça veut dire que au-delà du massage qu'on connaît, généralement le dos, les parties visibles du corps, mais il y a aussi les parties intimes qui sont déjà intégrées. C'est ce qu'on appelle on te les masse et jusqu'à vous. Tu as déjà ça fait peut ça? virer. Et où il arrive souvent. Tu l'as déjà fait? Non, je ne l'ai jamais fait, mais moi je suis informé. Tu es bien informé. Voilà. C'est Après, on peut demander même aux clients de prendre une chambre d'hôtel pour aller faire ce massage-là. Et ça, ce sont des lieux qui existent. Et ça, de massage, nous le connaissons tous. Ça veut dire que, quelque part, on tend déjà vers la vulgarisation, la visibilité de ce genre d'activité. La professionnalisation. La professionnalisation, justement. Et quand je dis ici que il n'y a pas de société traditionnelle ou société moderne, il y a prostitution parce qu'elle existe. C'est parce que... Prenons l'appel de ce monsieur. Allô? Oui, allô, monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour, bienvenue sur Tribune Jeune. Bon, en fait, pour moi, la question du jour me va parce que beaucoup de femmes font de faire la prostitution un métier. Et déjà que quand tu croises une femme, comme monsieur a parlé tout à l'heure, quand tu croises une femme aujourd'hui, tu te rends compte que tu as affaire à une femme, que tu fais faire du sur avec elle-même, tu te rends compte que tu as appelé carrément toute les bases, quoi, carrément les bases de toute ta famille et tout. Et puis, il faut voir même. Beaucoup se nourrissent là-dessus, ils nourrissent les enfants, beaucoup font de ça un métier. Sauf qu'elles sont devenues vraiment très chères en ce moment-là. 15 000, 10 000, c'est quand même déjà trop. La part que les Gabonais, ce qu'ils font pas. Il y a aussi les Camerounais, les Nigériennes, un peu tout. Voilà. D'accord, merci monsieur. On va essayer de voir, on est sûr qu'ils sont nombreux à regarder là. Ils ont compris votre coup de gueule. Donc, s'il vous plaît, essayez de casser 15 000, c'est trop, quoi. Mais 2000 francs. C'est quand même trop. Et après, j'ai quand même fait un constat. Depuis le début de l'émission, il n'y a que les mecs qui appellent. Voilà. Hein? D'accord, on prend cet appel aussi. Allô?
Bah écoutez, madame, revenez. On aimerait bien avoir une femme parce que c'est bizarre, sur des thèmes comme ça, les femmes, vous ne parlez pas. Entre-temps, il faut préciser qu'il n'y a pas que les femmes qui sont prostituées. Parce que là, les mecs, ils appellent, ils tirent à boulet rouge sur les femmes. Vous êtes là, vous êtes en train de vous défendre comme si vous êtes les seuls qui rentraient là-dedans. Yves aussi, il rentre parfaitement là-dedans, dans cette affaire de prostituées. Alors aujourd'hui, je vais te poser déjà la question. Mais sans parti pris, hein, je dis c'est de part et d'autre. Oui, avant justement l'émission, je disais, qu'est-ce qui gêne? C'est la pratique ou le qualificatif qu'on donne à cette pratique? Parce que tout le monde est quand même parti, tout le monde, à un moment donné. C'est tout le monde autant pour moi, ou partout, à un moment donné. D'accord? Mais c'est pas pour autant que tout de suite on a été prostitué alors que, ou du moins on nous a taxé, prostituées et tout ça, alors que derrière ça, il y avait toujours cet intérêt-là, cet échange-là qui se passait. Alors, qu'est-ce qui gêne réellement, finalement? C'est la pratique ou le qualificatif? Parce que ce serait pas bien qu'on vous arrête en route, on vous appelle madame prostituée, d'accord? Mais je sais que ça ne dérange pas une femme de coucher avec tout le monde. Ou encore, je me rappelle ce que disait Paola, que c'est pas les femmes qui couchent avec tous les hommes, c'est les hommes qui couchent plutôt avec toutes les femmes. Toutes les femmes autant pour moi. Alors, qu'est-ce qui gêne? Moi, à mon avis, c'est non seulement la pratique, mais le qualificatif aussi. Parce que la pratique gêne dans la mesure où c'est déjà, je ne sais pas, avoir un courage vraiment fou de se lever et commencer à traîner sur la route, ou bien même dans des maisons closes, par exemple, accepter de recevoir des inconnus. Mais qu'est-ce qu'on fait finalement de cette liberté d'expression? Ou bien c'est seulement lorsqu'il s'agit d'insulter Ali Bongo qu'on veut être libre dans l'expression. Il ne faut pas confondre liberté d'expression et désordre. Voilà. Déjà donc jouir de son corps sans limite, oui, c'est un désordre. Encore qu'elles ne jouissent pas de leur corps. Comme je vous ai dit, si vous lisez, vous écoutez les commentaires des anciennes prostituées, elles vont toujours dire que si elles avaient le choix, elles ne le feraient pas. Ça, c'est trop facile quand même comme excuse. Prenons cet appel rapidement. Allô? Monsieur, bonsoir. On a du mal à vous écouter, s'il vous plaît. J'aimerais parler à la dame en bleu, là. Vous pouvez revenir, hein? Oui. Bon, moi, je voudrais quand même recadrer parce que les messieurs appellent un peu pour attaquer. Oui. Moi, je voudrais recadrer. Je ne nie pas que la prostitution n'existe pas. D'ailleurs, elle existe sous plusieurs formes. Aujourd'hui, on trouve la prostitution. La première, c'est celle qu'on voit dans les rues, bord de mer, dans les bars, dans les centres commerciaux, les filles qui vont vers des mecs ou les mecs qui vont également, parce que il faut relever qu'il y a aussi des mecs qui se prostituent. Il n'y a pas que les filles. Alors, maintenant que la société gabonaise aujourd'hui soit pourrie parce que nous, les filles, demandons un service à un homme qu'on vient de rencontrer parce que pour telle ou telle raison, il faut dire que c'est pas toutes les filles qui le font. C'est pas toutes, mais c'est la majorité, hein, écrasante en plus. Si on dénonce aujourd'hui sur ce plateau, c'est parce que ça devient inquiétant. Parce que à chaque fois, ce sont les mêmes comportements, et c'est pour ça qu'on dénonce. Donc la prostitution en elle, en faire un métier, c'est quand même quelque chose qui crée un déshonneur. Donc normalement, ça devrait pas. Qui crée un déshonneur. Mais c'est quand même chaud, parce que moi je connais des prostituées, puisque c'est le terme, on va l'employer, qui s'assument, d'accord, qui disent oui, avec ça j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mes enfants ils sont à l'étranger, etc. Mais ça s'assume, c'est-à-dire on se sent pas sali en fait, parce que on a pris le courage de finalement s'assumer. Elles sont obligées d'être honnêtes. Parce que c'est une façon aussi pour elles de se libérer. Voilà, si elles ne le disent pas, au fond, il y a c'était comme si elles étaient emprisonnées. Donc, comme on dit parfois, quand tu fais quelque chose, quand tu avoues ta faute, quelque part, il faut t'avouer la moitié pardonnée, comme on dit. Mais ce qui est sûr que ces dames-là, elles ne diront jamais à leurs filles de passer par le même chemin. Elles ne diront jamais à leurs enfants de passer par ce chemin. Ouais, mais après ce facteur-là, quand même, c'est assez chaud. Hein. Moi, je connais des gens qui vivent très bien, mais qui sont des prostituées. Oui, allô? Oui, mais... Allô? Oui, allô? Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Non, je tiens d'abord à te féliciter, parce que je suis tête d'émission là, depuis un bon moment. Merci beaucoup. Tu abordes bien le thème, quoi. Tu défends vraiment la jeunesse. Merci beaucoup. Ouais. Mais sinon, c'est vrai quand même, la majorité des filles de Libreville, moi je sais qu'elles sont un peu prostituées, quoi.
Ouais, c'est clair, parce que j'avais même écrit une émission là, un de vos confrères là. Attends, sur 100 là. Il y a quelques fidélités. Mais je t'assure qu'il fallait voir le cas, c'était la fidélité de leur petite amie, tout ça, c'était vraiment. Et quand ils devaient draguer au téléphone, tu vois un peu, mais c'était des vraies conneries. Les gars étaient dessus. À cause d'une pizza, tu vas te faire inviter. Tu demandes un 20 000 au téléphone. Je veux 20 000 pour coucher avec moi. Tu as vu un peu? C'est pas un bon exemple. Bien sûr. Bon, en tout cas, je vous remercie. Bonne journée à vous. Merci également et surtout, si Tribune Jeune. Moi, c'est monsieur Luc. D'accord, monsieur Luc. Vraiment ravi de vous connaître. Hein? Merci beaucoup. Très bien. Alors, si Tribune Jeune est aussi appréciée, c'est parce qu'en principe, il y a un maximum de personnes qui travaillent à, pourquoi pas, la réussite de cette émission. Et ces personnes-là sont celles que vous voyez justement toutes sur le plateau. Donc, Yves, félicitations à toi encore. Yoni, félicitations. Nelly, félicitations. Hein? D'accord? Alors, donc, finalement, Luc, monsieur Luc, il n'a pas tort, hein, Yves? Mais je le dis depuis. Bon, toi, est-ce que toi, tu es déjà allé voir une prostituée? Toi? Non, je suis jamais allé voir une prostituée. Si tu étais, tu l'aurais dit. Je suis jamais allé voir une prostituée pour pratiquer l'acte. Oui. Mais j'ai déjà discuté avec une prostituée. Oui, mais après, est-ce que si tu étais allé voir une prostituée pour avoir du sexe avec elle, tu l'aurais dit ici? Je l'aurais dit, je vous ai dit, on a les désirs, on a envie de s'ouvrir certains, on a les désirs, on a, bon, je ne peux pas dire que, mais je suis allé, parce que je suis dans la recherche, je suis dans l'enquête, je suis allé discuter avec certaines prostituées qui n'ont pas voulu se présenter devant la caméra, mais qui m'ont présenté beaucoup de choses, mais c'était vraiment proposé un petit truc. Bon, pas du tout. Bien pas fait du tout. comme l'autre proposait. Pas du tout. Et tu aurais refusé, Yves? Tu aurais refusé ça? J'aurais refusé parce que c'était pas le moment de le faire. Mais peut-être qu'il peut arriver, que je veuille me défouler par rapport à une situation donnée, parce que les gens aussi y vont pour un peu se libérer à la pression à la maison, peut-être sur le boulot. Et puis c'est conseillé, hein, de souvent c'est des temps. Vous allez voir ceux qui sont dans les grandes structures bancaires ou financières là, ils sont pour se détendre, parce que plus tu touches l'expérience l'a montré, plus tu touches des billets de banque, plus tu deviens stressé et tendu. Alors pour se détendre et se déstresser, il faut aller vers les Elle dit qu'il y a plusieurs moyens de se détendre. Oui, mais les moyens. Il y a sa femme, il y a la musique. Oui, mais il y a ceux qui vont à la musique, il y a ceux qui vont à même la lecture, même en tout cas pour vous, il faut que vous fassiez une activité qui ne soit pas. Je crois qu'en psychologie, ça s'appelle le phénomène de compensation ou de, je sais pas trop comment ça s'appelle. Comme ça, juste que je maîtrise pas les termes. Mais après, Yves, c'est quand même chaud. On n'est pas obligé de passer par. Mais non, c'est chacun selon la voie qu'il veut emprunter. Oui, chacun selon la voie qu'il veut emprunter, voilà, comme il veut. Voilà, il y a ceux qui ne sont pas accro à la musique, mais qui sont accro au sexe. Il y a ceux qui ne sont pas accro au sexe, mais qui sont accro à la lecture. Le mal que la musique peut faire n'est pas le même que. Est-ce qu'on a un appel? Allô? Madame, enfin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Tribune Jeune, on vous écoute. Oui, je voulais un peu intervenir à propos de ça que le monsieur a dit. On vous écoute. Voilà, mais finalement, c'est vous les hommes qui amenez que les filles passent se prostituer. Comment ça? Hein? Comment ça? Expliquez-nous. Non, parce que si vous aussi, vous les hommes, si vous restez à la maison avec vos femmes, à d'aller là-bas, est-ce que les filles sont obligées de vous suivre, aller faire la prostitution? Ouais, c'est vrai, vous avez raison en même temps. Voilà, c'est vous là, c'est vous qui avez amené le besoin dans le coin qui sont obligés d'aller partout. Vous trompez vos femmes, vous passez, c'est quoi de tout ça là? Comme lui dit que non, il faut aller se défouler à la maison, quand je me la madame, je suis obligé de sortir dehors, aller faire de n'importe quoi là-bas. Et c'est vous qui amenez les pauvres femmes de maladies dans la maison, c'est vous. Voilà. Merci beaucoup. C'était pour dire ça. Merci beaucoup. Bon, Yves. Mais c'est que je veux toujours préciser ici que quand je parle, je ne parle pas de l'homme ou de la femme. Je dis c'est de façon générale. Oui, prenons cet appel rapidement. Ensuite, on va regarder les ITV. À tout de suite. Qu'est-ce que je dis? Monsieur, bonjour. Allô? Allô? Il s'en est allé? Bonjour, rebonjour. Oui, rebonjour monsieur, on vous écoute là. Pour être vraiment dans le thème de nous, je voudrais que vous m'expliquiez
le thème, la prostitution, l'aide, ou quelque chose. Réexpliquer pour que nous restions dedans, sinon on va aller dans tous les sens. Très bien. Bah écoutez, merci pour cette précision-là. Justement, le monsieur n'a pas tort parce que on a l'impression parce que la question du métier, est-ce qu'au Gabon, il faut que, quand on dit doit-on en faire un métier, est-ce que il y a une question de la loi, il y a la loi qui est vue en filigrane. Est-ce qu'il faut réglementer? On devrait nécessairement passer par cette étape-là, mais on faisait d'abord la mise en bouche, d'accord? On va regarder quelques ITV parce que c'est des jeunes qui connaissent la prostitution, qui se sont exprimés là-dessus, qui ont dit un certain nombre de choses. On les écoute, on regarde, on se retrouve juste derrière, tout de suite. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par métier? Je pense que un métier, c'est une activité qu'on exerce au sortir d'une formation. Et cette formation est naturellement censurée par un diplôme. Et c'est ce diplôme qui va nous permettre d'exercer notre activité. Bon, revenons maintenant sur ta question. Si la profession, on doit en faire un métier. Est-ce qu'au Gabon, il existe une école où on forme des prostituées? Je ne pense pas. Donc, je souhaiterais qu'on parle d'activité au lieu de parler de métier. Bon, si on peut reformuler ta question en disant, est-ce que on peut faire de la prostitution une activité, par exemple, rémunérée? À partir de cette question, nous pouvons désormais s'aventurer à trouver des réponses qui apparaîtront logiques par rapport à notre statut d'étudiant, d'intellectuel. Je pense que le Gabon est une société qui valorise encore certains principes moraux, comme la dignité, comme le respect de l'être, la position. Dans certaines sociétés, est devenue une activité reconnue par la loi. Je ne sais pas si, à partir de ce moment, le droit prend en compte également de ces fameux principes moraux, parce que la prostitution, où est-ce qu'on va avec ce genre de pratique? Moi, je pense que celles qui le font, c'est pour s'en sortir dans la vie. Mais je crois qu'il y a plusieurs autres moyens pour s'en sortir. Il n'y a pas que la prostitution. Il y a d'autres qui... Le commerce, c'est un moyen pour s'en sortir. Parce que la prostitution, c'est vendre son corps. Et même au-delà de cela, il y a des risques. Parce qu'on se prostitue, c'est pour avoir de l'argent. Moi, c'est prostitution. Il y a un risque au-delà de la maladie. Et si tu es malade, je ne suis pas sûr que tu pourrais survenir, puisque survenir à ton fait, tu n'arrives pas, tu vas te prostituer. En étant malade, c'est directement la mort. Donc, je pense que pour mes soeurs qui se prostituent, il y a d'autres moyens. Il y a le commerce, il y a plusieurs moyens pour s'en sortir. Et là, ce qui est bizarre de nos jours, c'est ceux-là qui ont appris, que l'on trouve sur l'état de prostitution. Et ça, je condamne. D'autres vont me dire, oh non, on n'avait pas de choix, et c'est tout. Il y a un choix dans la vie. Faites le bon choix, arrêtez la prostitution. C'est déjà un métier, mais encore que c'est le plus vieux métier du monde, mais c'est juste qu'à notre jour, c'est pas toujours encore formellement reconnu. Mais si on s'en tient à la définition, ou plus ou moins définition que les hommes ont donné de la prostitution, la société, évidemment, c'est le fait d'échanger ses charmes, échanger des faveurs sexuelles contre de l'argent, en contrepartie de certaines autres faveurs. Mais si vous remarquez, c'est un phénomène qui existe depuis et qui a tendance à se développer. Alors la prostitution aujourd'hui ne se limite plus à celle qu'on griffe la référence le bord de mer, ou bien les autres disent la gare routière, vous connaissez comment ça s'appelle. C'est maintenant une prostitution multiforme, elle a pris plusieurs formes et elle a tendance à vraiment rentrer dans nos sociétés. Aujourd'hui, on a un autre type de prostitution, c'est celle qui est directement liée aux réseaux sociaux. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de filles, de jeunes étudiantes, des personnes qui semblent à mon sens avoir des vies pas chaotiques, parce qu'on dit que certaines personnes se prostituent souvent à cause des difficultés de la vie. Vous allez vous rendre compte que ces personnes ont le minimum vital et parfois le minimum professionnel pour certaines de travail, mais elles se disent qu'ils pourront arrondir leur fin du mois
ou pour vivre un niveau de vie qu'elles voudraient comparer au niveau de vie des autres, elles sont obligées de vendre leur corps. La prostitution, mais c'est devenu quelque chose de culturellement accepté. C'est juste que ce n'est pas formalisé. Alors, on va arrêter de faire semblant, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va arrêter de se dire « je ne suis pas une prostituée ». Soit on la régule, soit on fait tout pour l'arrêter, parce que je suppose que nous sommes un pays qui a des mœurs, nous avons des valeurs culturelles, nous avions des valeurs morales qu'on empruntait à nos mamans, qu'on ne peut plus emprunter à nos sœurs d'aujourd'hui. Mais ce que je veux vous dire, c'est-à-dire que pour éviter, soit on va avoir un retour de nos valeurs ancestrales et familiales, soit on essaye de formaliser la chose parce que je vous dis qu'elle existe, et nous le savons. J'estime que la prostitution ne fait pas partie de notre culture et on a des us et coutumes que nous devons respecter. Et nous savons que le corps en Afrique représente beaucoup. Oui, au nom des principes moraux, que je dis non, que cela ne peut pas être appliqué dans notre pays. Elle existe, mais de manière voilée, du moment que ces personnes ne le font pas aux yeux de tout le monde. Ces personnes se mettent, en fait, elles le font de manière cachée. Elles demandent de l'argent, ce n'est pas quelque chose qui est reconnu parce que dans les pays des autres, les pays développés, c'est reconnu. C'est un métier, les personnes ont de salaire, ici ce n'est pas le cas. Non, on ne doit pas faire un métier parce qu'on vit selon nos principes. On a des us et coutumes à respecter. Aïe, aïe, aïe. Bon, de retour sur le plateau là. Bon, vous avez compris à travers le dernier intervenant là que le Gabon n'est pas un pays développé. Hein? C'est ce qu'elle a dit, non? Dans les pays développés, ça veut dire que nous, on n'est pas développés. Alors, c'est quand même marrant. Tout retenu. Ouais, mais... Même dans ces pays développés-là, il faut voir tout ce que l'État est obligé de... D'accord, il y a quelqu'un qui souffre au téléphone, on va quand même le prendre. Monsieur ou madame? Bonsoir. Oui, je voulais juste savoir qui sont... Monsieur, on vous écoute pas, on vous écoute vraiment pas. Oui. Dans la constitution gabonaise qui interdit la prostitution. Peut-être la nouvelle constitution, mais je crois pas que ce soit le cas. Non, mais c'est pas la constitution qui interdit. Ça doit être d'accord. Allô? Ça doit être le code pénal qui doit interdire ce genre d'activité. Allô? Bonjour monsieur, bienvenue sur Tribune Jeune. Oui, bonsoir les jeunes. Bonsoir les jeunes. Bonsoir. Oui, moi je suis une vieille maman. Ah. Bonjour maman. Bonjour. Bon, mais je vous parle là quand je regarde le Gabon pas où s'il y a des prostituées. Ça provient de quoi? Les enfants avant ils avaient la bourse. Mais maintenant, les enfants n'ont plus la bourse. Mais ça va pousser les enfants à aller se prostituer. Hein? On n'a pas la honte quand nos enfants se prostituent comme ça. Et puis nous sommes là à parler à l'écran. Et tous les pays écoutent ça. C'est honteux pour le Gabon. Ce Gabon, c'est un pays béni. Depuis nos ancêtres. Mais vraiment, ça me fait pleurer. Ça me donne la tristesse. Regardons un peu en arrière. Je crois que je m'arrête par là. Parce que si je continue à parler, je me fais couler les larmes parce que j'ai des petits enfants, des petits garçons. Mais dans rien petit, ça me fait de la tristesse. Et bonsoir, continuez votre mission. Merci beaucoup, chère maman. C'est vrai que ça fait pleurer, c'est triste, mais on ne devrait pas aborder des sujets comme ça avec autant de solennité, sinon après, nous-mêmes aussi, on risque de pleurer. C'est justement des sujets qu'on essaie d'avoir de mettre sur la place publique pour que les uns et les autres se rendent compte
que nous aussi, on est en train d'aller où? Parce que souvent, moi, je me dis, c'est chaud là, on va faire le Gabon de demain avec quelle jeunesse? On a les PD, on a les lesbiennes, on a les braqueurs, les voleurs, même les gens qui dirigent le pays, c'est des voleurs. L'opération Mamba, j'ai l'impression que Mamba s'est mordu sa propre queue, parce qu'il y a toujours des voleurs, mais Mamba ne mord plus personne. Donc, on va essayer de voir tout ça. Donc, on a un peu regardé les interventions des uns et des autres, d'accord? Il y en a qui disaient, bon, le plus vieux métier du monde, je sais pas pourquoi ça s'appelle métier du monde, mais quand même, on a une autre amie sociologue qui nous rappelait que s'il faut parler de métier, il faudrait qu'on ait déjà eu peut-être une formation, hein, de prostituée en griffe. Et puis après, au sortir de cette formation-là, on nous apprend un peu, on nous encadre. On a un cadre juridique, on a un cadre légal, d'accord? Voilà. Pour l'instant, il est ni légal ni illégal, c'est assez bizarre, mais quand même légitimé puisque tout le monde le fait. Donc, finalement, est-ce qu'on devrait en arriver là? Parce qu'on sait que ça existe. Tout le monde se prostitue, d'accord? Chez soi, on se prostitue. Les boutiquiers et tout ça, partout, tout le monde se prostitue. Même dans les administrations, je me rappelle encore ce message qu'on avait eu ici d'une jeune étudiante, il y a je pense 3 ou 4 ans, qui passait des stages dans une boîte de la place et on lui avait justement imposé la promotion canapé et lorsqu'elle avait refusé, ben, elle s'est vue virer, des trucs comme ça, parce qu'en principe, toutes les filles dans la boîte étaient passées par cela. C'est une forme de prostitution. Est-ce que finalement aujourd'hui, on devrait légaliser la prostitution, encadrer et suivre bien sûr cette affaire, cette pratique et en faire finalement un métier? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que déjà, même dans les pays dits soi-disant développés, malgré le fait qu'ils ont essayé de mettre des lois, essayer d'accompagner, mais ils se rendent compte qu'au finish, l'être humain est dans un état vraiment irrécupérable. Parce que tout ce que les pouvoirs publics, l'État par exemple français, est obligé de mettre pour accompagner ces anciennes prostituées là, ou des prostituées en exercice encore pour les sortir de cette activité là, les réinsérer, mais c'est presque... C'est un peu trop. C'est un peu trop. Et on se rend compte qu'au finish, ce sont des êtres humains mais qui ont perdu en eux l'humanité. Parce que comme il y a des prostituées qui disent que derrière mon masque, mon maquillage, mais il n'y a plus rien. Je ne suis plus un être humain. Donc, on ne devrait pas en faire un métier. On ne devrait même pas en faire un métier. Parce qu'au fini, c'est tuer l'humain que nous avons en nous, quelles que soient les cultures, quelle que soit la religion. D'accord. Toi, tu parlais d'abolition. Oui, je suis foncièrement, je fais partie des personnes qui pensent qu'on devrait arrêter. Et comme disait la maman, regarder un peu en arrière, repartir vers nos valeurs, parce que la société gabonaise est en perte de valeurs. Et c'est crucial aujourd'hui qu'on dise et qu'on se pose des questions. Comment sommes-nous arrivés là? Bien sûr, il y a la pauvreté. Ok, il y a le chômage. Il y a tout ce qui va mal en ce moment dans la société. Mais il y a une jeune étudiante qui disait tout à l'heure, il y a beaucoup de façons de s'en sortir dans la vie. Parce que se livrer à la prostitution ou faire de la prostitution un métier, c'est se livrer à des inconvénients, mais vraiment, je ne sais même pas comment les qualifier. Il y a des maladies, des IST, des infections sexuellement transmissibles, le sida, il y a la fatigue due au mode de vie irrégulier, parce que ces filles-là, la nuit elles travaillent, le jour parfois elles travaillent, c'est pénible, donc c'est pas une vie, et en société, c'est pas toujours bien perçu. Pour moi, elles devraient... Si, comme on dit, comme ceux qui ont pu appeler, on dit qu'elle existe et que notre cher Yves nous a dit, c'est normal, mais normalement... C'est naturel. C'est naturel, voilà. Aujourd'hui, il est temps qu'on arrête. Il est temps qu'on arrête parce qu'on ne peut même pas penser à l'institutionnaliser. C'est pas normal du tout. D'accord, voilà. C'est pas normal du tout. Moi, j'ai un téléspectateur qui disait qu'on doit arrêter de faire semblant. Face à l'évidence, on arrête de faire semblant. L'être humain, c'est vrai, généralement il est connu que c'était une créature de Dieu, même une fois il s'est rendu compte de son corps, a fait de celui-ci en fonction de ses fonctions, en fonction des fonctions du corps, si je peux me permettre, a fait de ce corps une propriété. Déjà même dans les droits de l'homme, que ce soit la déclaration de 1789, que ce soit dans la déclaration universelle des droits de l'homme, l'homme doit jouir à la liberté, à ce droit de jouir de son corps comme il entend. Alors, entre celui qui doit avoir des organes détachés,
est celui qui doit vendre son corps pour quelques intérêts que ce soit. Ça peut être matériel ou immatériel, parce qu'il n'y a pas seulement que la matière qu'on reçoit dans ce contact-là avec l'autre, dans la prostitution. Il y a aussi le côté spirituel qui est là, ou bien mystique, ça dépend. Donc, aujourd'hui, on doit arrêter de faire semblant. Ce qui est généralement, toute la majorité des Gabonais pratiquent, sont dans cette pratique, qu'on arrête de vivre de façon souterraine, de façon officieuse, dans une activité qui peut générer, ou qui génère déjà même les fonds, et qu'on arrête de vivre de façon dispersée dans cette activité, qu'on crée les garanties de cette activité, parce qu'il y a des gens qui vivent avec cette activité. Alors dire que il faut créer, dire qu'il faut créer des garanties, c'est-à-dire réglementer cette activité, ne veut pas dire qu'il faut appeler tout le monde à être dans cette activité, parce que dans la vie, il y a bien évidemment les choix qu'il faut faire. Il y a ceux qui vont choisir de commercer le sexe, il y a ceux qui vont choisir de commercer les patates, il y a ceux qui vont choisir de commercer autre chose. Donc le dire ici ne veut pas dire que moi je suis dans cette pratique, mais je dis évitons de faire semblant de souffrir du syndrome du voile et du tabou. C'est ça l'Africain. Il pratique une chose, mais il fait semblant de ne pas la pratiquer. Donc moi je pense que faire de ça une activité, peut-être c'est trop dire, c'est-à-dire qu'on aura les centres de formation. Non, mais je crois qu'on peut faire de ça une profession. D'accord. Yoni, rapidement, comment 30 secondes, hein, un mot de fin, là. Bon, le phénomène, il est bien là. Il y a des gens qui se prostituent, ce sont des réseaux, il y a des gens qui pratiquent la prostitution. Mais quand on voit, parce qu'un métier, en principe, doit te permettre de vivre, de grandir, de produire. Mais la prostitution ne produit pas parce que quand on voit les acteurs, les génératrices de revenus, qui sont franchement, il y aura des prélèvements autour de ce problème-là. Ces personnes, au fond, ne produisent rien. Parce que même l'argent, après, ça part. La prostituée, l'être humain, la prostituée elle-même, elle est, on peut dire ça comment, anéantie, parce qu'elle il y a une partie d'elle qui meurt. Il y a une partie d'elle qui meurt. Le proxénète même aussi, qui se charge de trouver les filles, et même le client, parce que souvent, même ces gens, quand on essaie d'étudier la psychologie des personnes qui vont vers les prostituées, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on vous dit que ces hommes-là, la majorité, quoi, ne sont pas mentalement stable. Il y a toujours un petit problème qui ne va pas. Merci beaucoup, Yoni. Donc, alors, Nelly, rapidement, 30 secondes. 30 secondes, rapidement. Voilà, donc c'est dire que c'est un fléau, c'est désastreux, c'est vraiment, ça devrait s'arrêter, ça doit s'arrêter, parce que trop c'est trop. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux ne nous aident pas, parce que dans ces réseaux sociaux, aujourd'hui, les proxénètes créent des groupes, les jeunes filles, nos enfants qu'on pense être pour des prudes à la maison, ce sont ces enfants-là qui vont envoyer des photos, mais les parents ne s'imaginent même pas. Donc, il est temps qu'on prenne conscience, qu'on essaie de renforcer les sensibilisations auprès de nos enfants, de montrer les méfaits de cette pratique-là. Et moi, je ne pense pas que la prostitution devrait devenir un métier. Non. D'accord. Bon, écoutez, vous avez été nombreux, hein, vous êtes bousculés là devant le téléphone, c'était très très bien. Mais, ceux qui n'ont pas appelé là, c'est un peu des prostituées. Donc on connaît, c'est comme ça qu'on dit. Vous avez eu peur parce que sinon vos clients allaient vous reconnaître. C'est comme ça que vous êtes, on vous connaît. Bon, c'est pour rigoler un peu. On vous dit merci d'avoir regardé Tribune Jeune. On se donne simplement rendez-vous pour jeudi prochain, même heure, c'est-à-dire 15h. Mais déjà, vous avez la rediffusion de cette émission, ce numéro-là. Donc demain, mercredi, à partir de 9h, 10h. Voilà, c'est pas très précis dans ma tête. C'est déjà le bordel dans ma tête. C'est pas la prostitution en tout cas. Donc on vous dit merci. Heureusement. Oui, vraiment heureusement. Et à très bientôt. Bye bye.